Bon, évidemment, quand on ouvre une ruche, on enlève la pierre sur le couvercle. On dépose le couvercle à l'envers pour être capable de déposer les hausses. Ici, évidemment, il y a les cordes et le plastique noir qu'on place autour de la ruche à l'emballage à l'automne, c'est-à-dire la deuxième semaine d'octobre, dans notre cas. Un couvercle de thermofoil double, un coussin de laine de chanvre avec des membranes qui respirent pour permettre à l'humidité d'évacuer vers l'extérieur. Et puis, il y a deux ou trois couches de thermofoil dans ce cas-ci. Bien, on place une corde pour empêcher de glisser quand il y a du vent ou n'importe quoi. Ensuite, bien, on peut les enlever un par un. Ça, c'est une ruche sur laquelle on a déjà placé une boîte 2/3 qu'on va bien voir ici avec le garde-reine au-dessus de la deuxième boîte. Et puis on avertit les abeilles qu'on va ouvrir la colonie. On y va délicatement pour ne pas choquer les abeilles. Alors cette boîte-là a été placée le 15 mai. Cette boîte-là a été placée il y a 6 jours. Les gens, on entend souvent dire qu'il faut protéger le pissenlit. J'ai rien contre protéger le pissenlit, c'est merveilleux. Félicitations à votre programme. Mais en disant que le pissenlit est la première fleur. C'est la dernière fleur du printemps. Parce que ici, vous voyez, ça ne fait pas une semaine encore que cette boîte-là a été placée sur la ruche. C'est une ruche qui méritait, on peut dire, qui a la population. Et puis, donc, dès qu'on a le temps de refaire une visite, on va rajouter 2 boîtes sur cette ruche-là parce que cette boîte-là est à 85% pleine. On peut voir que les cadres sont gonflés de miel. C'est pas complètement plein, mais c'est bien parti. Il y a encore de l'espace, on n'est pas en retard. Nos premières estimations le printemps, quand on ouvre les ruches, évidemment, on fait une estimation top-barre, c'est-à-dire que sur la barre du dessus des cadres, on compte le nombre de cadres qui sont pleins d'abeilles de part et d'autre, d'un bout à l'autre du cadre. Et puis ça donne un indice du nombre de cadres. Les ruches ont été hivernées à 2 boîtes, 2 hausses, même chose. Et puis là, aux premières ouvertures, on veut savoir combien est-ce qu'il y a de cadres d'abeilles parce qu'on veut être capable de faire un traitement flash à l'acide formique, c'est-à-dire que dans le tiroir qui est ici, on met un papier essuie-tout sur lequel on verse la dose d'acide formique qu'il faut pour contrôler les varrois. C'est 2 ml par cadre d'abeilles couvert. Alors, pour le savoir, on peut regarder top barre, ça donne un bon indice. Mais la vraie vérité est ici, en dessous. Quand il y a 10 cadres d'abeilles, ou peu importe le nombre de cadres qu'il faut d'abeilles couverts des deux côtés, d'un bout à l'autre, c'est ça le véritable. Il peut y avoir beaucoup d'abeilles en haut, puis pas en bas. Alors, cette boîte-là est très lourde de miel, contient 10 cadres d'abeilles. Aujourd'hui, on a dit qu'on était le 15 mai. Et cette boîte-là, la première, qui est quand même lourde aussi, contient aussi 10 cadres d'abeilles. Donc ça, c'est une ruche à 20 cadres d'abeilles. Si on n'avait pas mis de boîte pour l'entreposage du miel, cette ruche-là aurait éprouvé un malaise, c'est-à-dire un manque d'espace pour la ponte, un manque d'espace pour l'entreposage du miel, un manque d'espace pour l'entreposage du pollen. Donc, c'est majeur. Et puis cette ruche-là, quand on l'a à la première évaluation qu'on a faite en avril, il y avait 15 cadres d'abeilles. Mais maintenant, il y en a 20. Sans compter les abeilles de la hausse à miel. Alors, le printemps, c'est extraordinaire. La diversité, l'abondance de l'inflorescence des arbres, c'est pas battable. Alors, l'apiculture, moi je dis que ça se fait le printemps. Puis ces ruches-là sont comme ça aujourd'hui parce qu'on a fait ce qu'il fallait l'année d'avant. Donc, ici, là, je peux toucher que le bois, l'extérieur de la ruche est chaude.
parce que elle a un petit manteau d'hiver. Facile à remettre, facile à enlever. Et que plus on permet aux abeilles d'avoir de la facilité à conserver la chaleur pour le couvain, plus les ruches développent exponentiellement. Ici, c'est pas une bonne région apicole, là. Mais en protégeant les ruches, en leur permettant de garder facilement leur chaleur, les colonies développent aussi bien qu'au sud de Montréal. Alors, ça se place très simplement. À l'automne, il n'y aura pas la troisième boîte qu'on vient de voir. Il va y avoir juste 2 boîtes. Les thermofoils, on place le coussin. Évidemment, ça, moi, je veux refaire ça en membrane qui respire avec de l'acépiate, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire ça. Je ne sais pas ce que je fais dans la vie. Celui-là, il est peut-être trop. Alors, je replace ma petite corde là, pour... Mais à la 2e semaine d'octobre, on place un papier noir tout le tour de la colonie, puis on l'attache avec 3 cordes comme celle-ci, verticales, puis une horizontale, et une verticale qui passe sous le plateau de la ruche pour bien tenir tout ça collé, de sorte que le vent ne puisse pas s'infiltrer comme sous une jupe ou une robe. On va montrer comment on procède à l'automne pour l'emballage des ruches. Mais venant juste d'enlever les 3 parties ou 4 parties ou 5 parties du manteau d'hiver, on peut sentir, si on touche à la ruche, à l'extérieur ou sur l'entrecouvercle, on peut percevoir la douce chaleur comme si on mettait nos mains sous nos aisselles. C'est la même température que le corps humain, comme une poule qui couvre ses œufs. Alors, on emballe les colonies pour permettre aux abeilles d'avoir besoin d'un plus petit nombre de couveuses qui vont, ça le dit, les couveuses qui couvrent l'ensemble des œufs, des larves et des nymphes, c'est le couvain, et ainsi de libérer un plus grand nombre de butineuses. Et donc, c'est un cercle vertueux. À chaque fois qu'il y a une possibilité de récolte de pollen et de nectar dans le milieu, elles peuvent libérer un grand nombre de butineuses qui provoquent un développement exponentiel de la colonie. Alors, on a précoupé des thermofoils. C'est pas la substance idéale parce que ça ne respire pas, mais en attendant d'avoir développé des manteaux qui respirent avec, par exemple, de la sépiade, mais on s'en contente, ça vaut vraiment la peine. Donc, on place à cette date-ci, ou à l'automne, au mois d'août ou au septembre, parce que c'est jamais pareil, ça dépend. Moi, j'ai connu des années où le 15 août, il faisait frais. On n'avait pas envie de dormir dehors en chemise. Puis ces dernières années, ça va plutôt en septembre. Donc, c'est ça le principe. Si mon confort n'est pas idéal, il ne l'est pas pour les abeilles non plus. Et puis, des colonies à l'automne sont très populeuses. Si on les abrille au mois de novembre ou au mois de décembre, elles vont consommer énormément. Donc, plus elles consomment, plus elles s'usent, plus la longévité est diminuée. Donc, je place les différentes couches. Ici, j'en ai 3. Tiens, je vais prendre la deuxième. Parce que j'en avais 2 vieilles, puis j'en ai rajouté une 3e. Alors, je place les couches. Je place mon coussin de laine de chanvre, comme isolant sur l'entrecouvercle. Et la dernière couche. Évidemment, sont assemblés avec du tape rouge ou bleu, peu importe, là. Intérieur et extérieur, parce que si c'est seulement à l'extérieur, l'humidité va passer entre les 2 couches qui se croisent et faire décoller le tape. Ensuite de ça, on finit avec notre couvercle de thermofoil. Et ça se fait assez tôt, comme je disais précédemment, en août-septembre, selon la température. Ensuite, au mois d'octobre, la 2e semaine d'octobre, généralement, ça varie pas beaucoup ces dernières années. On place un plastique noir. On a des serres ici, là, un plastique, là, on le sait que ça a quand même des vertus isolantes, surtout qu'il est noir et que
il vient chaud moindrement qu'un coup de soleil. Alors j'ai placé une corde sous le plateau de la ruche. Alors, j'ai un savant outil qui me permet de... Donc je place une corde sous le plateau de la ruche qui va protéger la ruche qui va protéger l'isolant d'être exposé comme une robe, une jupe lors de vents plutôt violents l'hiver. Et puis ensuite, on s'en place 3 à l'horizontale. On a préalablement fait des œillets au bout de chacune des cordes. C'est de la simple corde de balle pour faire une demi-clé gancée. Donc, le couvercle est attaché, le milieu de la... Donc, s'il arrive des vents, premièrement, les ruches, ça ne va pas au vent, ça va à l'abri du vent et au soleil. Mais même à l'abri du vent, quand il y a des grands vents, il y en a partout du vent. Donc, ce plastique-là, il va avoir pour effet des journées ensoleillées, de faire comme s'il faisait chaud dehors. Mais ils ont une entrée, là, par laquelle elles peuvent très bien sentir la température. Donc, ça permet à la grappe qui pourrait être d'un côté de la ruche de se détendre, de se réorganiser, puis d'aller chercher une région où il y a du miel. On a déjà vu des colonies mourir de faim parce que toute la grappe était d'un côté où il y avait épuisé les réserves, puis il y avait plein de miel de l'autre côté. Donc ça permet, ce phénomène-là, que la grappe se détende et déménage si elle en a besoin. Et au printemps, tôt, ça permet de commencer à dégager, à faire fondre la neige autour, parce qu'un plastique noir, ça vient chaud. Alors, ensuite, bien évidemment, on replace nos pierres. Là, celle-là est pas assez lourde. Là. On place une bonne pierre pour pas que ça parte au vent. Puis, on referme la devanture pour laisser juste un petit coin chaque côté pour que les abeilles puissent entrer et sortir à leur guise. Et puis, rendu au mois de mai, on le replie sur lui-même pour que l'entrée soit 100% dégagée. Au printemps, quand on a la première visite, on ramasse nos cordes. Ça se fait quand même rapidement. Par contre, on voit que c'est recommandé d'enlever ça assez tôt. Nous, on a compris à force de faire toutes sortes de gaffes que plus on l'enlève tard, plus les colonies sont fortes. Parce que quand ça prend très peu d'abeilles pour maintenir la température propice au développement du couvain, il y a un maximum de couvain pour un minimum d'abeilles. Donc, ça permet un développement exponentiel de la colonie, puisque très peu d'abeilles vont donner un grand nombre de cadres de couvain et libérer toutes les butineuses, même si en avril, on a quelques heures dans une journée pour qu'elles puissent aller butiner, bien, il y a le maximum de butineuses qui sont capables de contribuer à rentrer de nectar et pollen, parce que les premières fleurs qu'elles peuvent butiner, c'est les ondes, un arbuste. Ensuite, il y a les noisettes, il y a le tussilage, il y a les trembles, les érables rouges. On est en train de finir la floraison des érables rouges. C'est dans une forêt, quand on est en région agroforestière, où il y a une diversité d'arbres, les érables rouges sont très importants. On l'a vu, la boîte de miel, c'est probablement ça. Ensuite, tous les autres arbres fleurissent, les merisiers, les bouleaux, l'érable à épis, c'est un peu plus tard. Ensuite, là, arrivent les fruitiers, comme la mélanchier. Et là commencent les pissenlits. Puis on va voir, en même temps que la floraison des pommiers, des pruniers. Les pruniers, c'est un peu avant. Les poiriers, les pommiers. On est en plein dans la floraison des pissenlits. Et puis, le printemps se termine avec les cerisiers à grappes, les cerisiers tardifs. Et puis, on a déjà vu des années où les colonies faisaient une récolte sur les cerisiers tardifs, majoritairement là-dessus. L'an dernier, la récolte de miel sur des ruches conduites comme ceci, on a fait une moyenne d'au-delà de 70 livres de miel par ruche. C'est quoi, là? C'est 35 kilos là-dedans, quelque part, de miel par ruche. Ça part bien la saison. Quand le 7 juin,
On a déjà... puis les meilleures ruches, ben, c'est 45 kg, 100 livres. Et puis, toutes les ruches ne sont pas de même force, évidemment. Donc, cette gestion-là d'habillage des colonies permet de stimuler les ruches sans artifice. C'est-à-dire, ça leur donne accès à des ressources florales qui seraient difficilement accessibles si elles devaient maintenir la majorité de la population à l'intérieur pour chauffer le couvain. Donc, ça retarde le développement des colonies, d'avoir des colonies nues en avril-mai. Et puis, ça le stimule de les avoir, de telle sorte, de les avoir à briller. De telle sorte que on va être obligé de faire des nucléis déjà vers le 20 mai là, ou plus tard, peut-être avant. Des fois, c'est le 15, des fois, c'est le 25, ça varie là-dedans, parce qu'elles vont manquer de place. C'est un beau problème, parce que donc, on permet à la colonie d'atteindre son plein potentiel en harmonie avec la richesse de la flore printanière du Québec. Autrement, on ne permet pas aux colonies de bien profiter de la flore printanière du Québec, qui est d'une richesse, d'une variété. Donc, on ne sait plus il y a de pollen varié, c'est la santé. Hein? La santé est directement reliée à la qualité du microbiote, puis la qualité du microbiote est reliée à la diversité du microbiote. Et puis la diversité du microbiote est reliée à une alimentation vivante, saine, diversifiée, riche et variée. Donc c'est pareil pour les abeilles, c'est pareil pour l'humain, c'est pareil pour les animaux d'élevage, c'est pareil pour la vie du sol. La santé est directement reliée à la richesse du microbiote. Et puis il n'y a pas de substituts artificiels qui peuvent remplacer ça. C'est pas un sirop de sucre et puis un substitut de pollen composé de farine bien dosée, de soya, d'œufs, de blé, de ceci ou de cela, de quelconque légumineuse que ce soit, qui peut féconder des fleurs. Alors, la seule manière d'obtenir le plein potentiel d'une colonie d'abeilles, c'est de lui permettre d'avoir des réserves de pollen, lui permettre de dégager des butineuses pour aller chercher les pollens riches et variés du printemps. C'est la base de la vie, là. Donc, ici, on est en climat frais au Québec, là. Pour que les colonies profitent pleinement de la richesse, la variété, la floraison des arbres, bien, on a compris à la longue, sur 47 années d'apiculture, que c'est maintenant les manteaux d'hiver longtemps sur les colonies, qu'elles peuvent... on a vu en ouvrant une ruche qu'il y avait 20 cartes d'abeilles, on est le 15 mai. Elles ont déjà commencé, les hausses à couvain sont déjà lourdes, mais pour qu'elles ne se sentent pas inconfortables et aient envie, donc un inconfort, un malaise dans la colonie provoque le besoin d'essaimer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit par en dedans, on leur donne l'espace dont elles ont besoin. L'espace à bâtir, l'espace à entreposer nectar et pollen, l'espace à pondre. C'est simple, simple comme bonjour. Il faut juste, si on veut choisir une option bio, soutenir la colonie pour qu'elle puisse profiter des merveilles de la floraison printanière.